بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères, mes sœurs, la grande famille, les louanges, les remerciements, les éloges. Les remerciements, les éloges, disais-je, les louanges ne reviennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons. Il est le seul digne d'adoration, il est le seul digne de louange. Al-Hamid. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui que Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, al-Hashimi, al-Qurayshi. Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons. Tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Avant de corriger donc ce quiz, je rappelle qu'il y a deux façons de compléter une prière. Quand on arrive une prière en groupe. Le prophète alayhi salatu salam, par rapport à Abu Bakr qui est arrivé en retard, qui a fait du bruit et rejoint le groupe après avoir fait la raka'a, le recours à la porte. Ensuite, il a dit, le prophète sallam, il dit que Allah te renforce ou qu'Allah augmente ton amour de la prière. Ne refais plus ça. Alors, venez calmement à la prière, a-t-il rajouté comme conseil, venez calmement à la prière et complétez ce que vous avez raté. C'est une version. C'est ce qui est suivi par les Hanbali. Complète ce qui est raté ou ce qu'on a manqué. Et l'autre version, c'est venez calmement à la prière et rattrapez ce que vous avez perdu. Donc, les imams de l'école Maliki rattrapent ce qu'ils ont perdu. C'est pour cela que vous verrez que les réponses sont différentes de ce qui complète la prière. Je m'explique. La différence semble minime, mais la réalité est différente, complètement différente. Rattraper ce que j'ai perdu, ça veut dire que si je suis venu, j'ai eu 3 raka'a du Isha. Si compléter ma prière, ça veut dire que j'ai eu 3 raka'a et donc je vais prier la 4e raka'a. Donc je vais la faire avec Fatiha à voix basse. Alors que si je dois rattraper ce que j'ai perdu, dans la version du hadith suivie par les Maliki, ça veut dire que j'ai raté la première raka'a. Donc je vais prier la Fatiha, la Soura et à voix haute pour un homme. Ou pour une femme qui donc prie seule ou en groupe avec des femmes, donc à voix haute. Elle peut le faire bien sûr, elle n'est pas obligée de le faire. Chez les Malikis, c'est d'ailleurs déconseillé de le faire. Donc c'est toute la différence. Si je suis venu, j'ai eu 2 rakas. Donc j'ai pu prier la 3e et la 4e raka avec l'imam. Si je dois compléter ma prière, je vais continuer à prier avec Fatiha et Fatiha à voix basse. Ce qui ferait quoi? Ce qui ferait une prière avec 4 rakas, toutes avec la Fatiha et toutes à voix basse. Les 2 rakas, 3e et 4e, avec l'imam qui l'a récité à voix basse et que moi j'ai suivi en récitant que la Fatiha, et la 3e et la 4e raka que j'ai prié seul, où je vais me retrouver en train de compléter ma prière, c'est-à-dire je vais faire ma 3e ou ma 4e raka, puisque ma première raka qui est la 3e raka de l'imam, ma 2e raka, qui est la 4e raka de l'imam, ont été toutes faites avec la Fatiha et à voix basse. Alors que chez les Maliki, le fait de rattraper ce que j'ai perdu, cela veut dire donc que je suis venu, j'ai eu 2 raka, à voix Fatiha et Soura et Fatiha à voix basse, et donc je vais rattraper ce que j'ai perdu. Quand je vais me relever, je vais faire la 3e raka. En 3e raka, je serai dans ma première raka. Donc, je vais lire la Fatiha et la sourate à voix haute. Ce qui n'est pas le cas de l'école Hanbali, qui dit donc la Fatiha seulement et à voix basse.
Et quand je vais me relever, je vais faire dans ma quatrième raka, physiquement, je vais être dans ma deuxième raka. Donc, je vais réciter la Fatiha et la sourate à nouveau à voix haute. Voilà. Donc, je vais commencer avec Fatiha à voix basse, les deux rakas à voix basse, et j'aurais fini, j'aurais inversé, donc j'aurais rattrapé donc, ce que j'ai perdu, c'est-à-dire Fatiha et sourate à voix haute. Donc, c'est toute la différence, ça paraît compliqué, mais c'est très simple. Donc, à partir de ce moment, je ne vais vous donner que les réponses de l'école Maliki, c'est-à-dire on va rattraper ce qu'on a perdu. C'est peut-être ça qui explique aussi la moyenne, donc, qui est plutôt de 11 dans ce quiz. Première question. Je suis arrivé à la première raka d'une prière en groupe, après la lecture de la Fatiha et d'une sourate, mais avant le record. Ce que nous avons dit, la règle. Est-ce que j'ai eu la raka ou pas? Est-ce que j'ai eu la prière avec un cycle ou pas, la raka? C'est si j'arrive avant que l'imam ne se relève du record. Donc c'est facile à retenir. J'ai eu le record avec l'imam, avec le groupe, donc j'ai eu la raka. C'est la même origine linguistique. Record et raka. J'ai eu la génuflexion, donc je compte, même si je n'ai pas lu la Fatiha, même si je n'ai pas lu autre chose, j'ai eu quand même je compte comme si j'avais eu la raka. Donc ici, la bonne réponse pour cette première question, et vous avez été nombreux, 85% à l'avoir, c'est que je n'ai rien à rattraper. Pourquoi? Parce que j'ai eu la première raka. Je n'ai eu que le record, je n'ai pas eu la Fatiha, ni rien, mais j'ai eu le record, donc j'ai eu la raka. Et c'était la bonne réponse, la réponse C. Deuxième question. Je suis arrivé à la première raka d'une prière en groupe et trouvé l'imam dans le record. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je serai dans j'ai eu l'imam, trouvé l'imam dans le record. La réponse est toujours C. Je n'ai rien à rattraper. Vous avez été que 70% à avoir la réponse par rapport à la première question. La différence étant que j'étais arrivé avant le record. Et là, je l'ai trouvé dans le record. Mais tant que l'imam n'est pas relevé du record, j'ai la raka. Voilà les deux questions qui ont été très bien répondues. Troisième question. Je suis arrivé et trouvé l'imam se redressant du record. Est-ce que j'ai quelque chose à rattraper? La bonne réponse, c'est oui. Je dois rattraper la raka pour avoir omis le record. L'imam s'est relevé du record, donc je n'ai pas eu le record, donc je n'ai pas la raka. Je dis Allah Akbar, l'imam s'en va faire la prosternation, je vais avec lui, puisqu'il s'est déjà relevé du record. Moi, je ne peux plus faire le record, parce que je vais suivre l'imam, et donc je vais dans le soujoud, je me relève du soujoud, je vais à nouveau dans le soujoud, je me relève du soujoud, et je me redresse pour la deuxième raka avec l'imam. Donc, même si j'ai fait les deux soujouds, ça ne compte pas. Donc, je dois rattraper la raka, donc, puisque j'ai omis donc un pilier qui est le record. Quatrième question. Je suis arrivé à la deuxième raka de la prière du Dohr. Je suis arrivé à la deuxième raka du Dohr et je dois donc rattraper une raka après le salam. C'est peut-être une question d'expression. Certaines personnes n'ont pas compris quand je dis je suis arrivé à la deuxième raka, et ils disent il y a 4 rakas, donc j'ai 2 rakas à rattraper. Non, je suis arrivé à la deuxième raka, ça veut dire qu'ils n'ont prié qu'une raka que j'ai omise. Donc j'ai eu les 3 rakas. Si je suis arrivé à la deuxième raka, avant que l'imam ne se relève de recours, donc j'ai eu la deuxième raka. J'aurai la 3e raka avec l'imam, la 4e raka avec l'imam. Et donc là, je me dis, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester une raka. Qu'est-ce que je fais? Je récite dans cette raka la Fatiha et une sourate parce que c'est celle qui va manquer. Quand l'imam a dit salam alaikum, je me relève, je ne dis pas le salam avec lui. Ça, on l'a vu la semaine dernière, on l'a vu la semaine d'avant. Je me relève, je dis ma Fatiha, ma sourate, et comme c'est le Dohr, c'est à voix basse. Et ensuite, je m'assois, je fais le tahiyya et je dis salam alaikum. Mais vous avez été 72% à avoir la bonne réponse. Cinquième question. Je suis arrivé à la 3e raka du Dohr. Et donc, je dois 2 rakas. Ça veut dire que j'ai eu la 3e raka. J'ai eu la 4e raka. Donc, je dois 2 rakas. Qu'est-ce que je fais? Je lis dans chaque raka la Fatiha et une sourate. La Fatiha et une sourate, ce qu'on a expliqué, puisque je rattrape ce que j'ai perdu, c'est-à-dire la première et la deuxième raka.
Alors, c'est là où les questions, donc c'est là où on a le moins de bonnes réponses. Hein. Donc, à celle-là, la 5e. La 6e, je suis arrivé à la 2e raka du Maghreb. Et donc, je dois rattraper une raka. Je suis arrivé à la 2e raka du Maghreb, qui est Fatiha et Surah. L'imam s'est assis. Je me suis assis avec l'imam. Ensuite, il s'est relevé. Il a lu la Fatiha seule à voix basse. C'est ce que j'ai fait. Il a fait son tashahoud. Et ensuite, il a dit salam alaikum. Moi, je me lève. Qu'est-ce que je fais? Je lis donc dans la raka la Fatiha et une sourate et à voix haute, puisque c'est la première raka que j'ai ratée. Donc là, on parle toujours de quelqu'un qui est en groupe, soit avec les femmes dirigeant la prière, entre femmes, soit avec l'imam dans la mosquée ou un autre groupe qui est en train de lire à voix haute. Voilà. 7e question, qui n'a pas non plus eu beaucoup de succès, bien que c'est presque 50%. Je suis arrivé à la 3e raka du Maghreb et dois donc rattraper 2 rakas. Je suis arrivé à la 3e, donc je l'ai eu. L'imam était en train de lire la Fatiha à voix basse. Qu'est-ce que je fais? Je lis dans chaque raka, donc la Fatiha et une sourate. L'imam s'est assis, donc la 3e raka du Maghreb, et doit donc rattraper. Je dois donc rattraper 2 rakas. Je lis dans chaque raka la Fatiha et une sourate à voix haute. 8e question. Je suis arrivé à la 3e raka de Isha et dois donc en rattraper 2. 3 rakas de Isha et dois en rattraper 2. C'est une question qui, je dirais, un peu difficile. Qu'est-ce que je fais? Je lis la Fatiha et une sourate à voix haute, donc dans chaque raka rattrapé. Pourquoi? Parce que je dois rattraper 2 rakas. Comme j'étais dans la 3e, l'imam a récité la Fatiha. Ensuite, il s'est levé, je me suis levé avec lui. Il a rattrapé, il a lu à nouveau la Fatiha. Je devine, puisqu'il a fait à voix basse. Et ensuite, il s'est assis, il a fait le tashahoud. Je me lève avec lui, et dans ma première raka, qui est la 3e raka, physiquement, mais je dois rattraper la première raka, donc c'est Fatiha et Surah. 2e raka, également, c'est Fatiha et Surah. 9e question, je suis arrivé à la 3e raka du Maghreb, donc je dois 2 rakas. Un peu compliqué. 3, c'est le Maghreb, c'est 3 rakas. La prière en groupe avec les hommes, c'est Fatiha Surah à voix haute, Fatiha Surah à voix haute et Fatiha seul. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis arrivé à la 3e raka, je dois donc rattraper 2 rakas. Je n'ai eu qu'une raka. Et donc là, c'est un peu compliqué, mais en même temps simple. Donc, je vais faire une raka. Je vais m'asseoir pour faire le tashahoud. Pourquoi? Parce que c'est ma 2e raka. J'ai eu la 3e raka, qui est ma première raka avec l'imam. Je me suis assis pour faire le tashahoud avec l'imam, mais je ne le compte pas. Si je devais faire le tashahoud, je ne l'aurais pas fait si j'étais seul. Donc je me lève, je rattrape ma première raka avec Fatiha et Surah et je m'assois. Je m'assois donc et je fais donc la Fatiha et je fais le tashahoud. Ensuite, je me lève et donc je fais une raka, le tashahoud, puis une autre raka, puis le tashahoud et là je fais le salam. Là, vous avez été 37% à avoir la bonne réponse. La 10e question, vous avez été 43%. Je suis arrivé à la 4e raka du Dohr et donc dois rattraper 3 rakas. Je suis arrivé à la 4e raka, ça veut dire que je l'ai eu, la 4e raka. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? La réponse est la réponse B. Je fais une raka, puisque je n'ai eu qu'une raka. Et qu'après chaque 2 rakas, je dois m'asseoir. Je fais la raka donc avec l'imam, avec la Fatiha seule. Ensuite, quand l'imam va dire salam alaikum, je vais faire une raka. Je fais une raka, je vais m'asseoir parce que c'est ma 2e raka. Tout seul. C'est ma 2e raka, j'ai fait la première en groupe, et là c'est ma 2e raka, je m'assois, puis je me lève et je fais le tashahoud, je me lève donc, et puis je fais 2 rakas, et je fais le tashahoud. Et je fais le tashahoud. Que je me répète, je suis arrivé à la 4e raka du Dohr, qui est donc Fatiha Surah, tashahoud, Fatiha, Fatiha. Mais moi j'ai raté Fatiha Surah, tashahoud et Fatiha. Mais j'ai eu l'autre Fatiha. Donc quand je vais me relever tout seul, je vais lire Fatiha et Surah et je m'assois parce que c'est ma 2e raka. Chaque fois qu'on est arrivé à la 3e, donc qu'on n'a eu qu'une raka plutôt, on s'assoit pour faire, après
après le salam, on se lève, on fait une raka et on s'assoit pour faire le tashahoud, parce que c'est notre deuxième raka, naturellement. Et donc ensuite, on se lève et on va faire donc 2 rakas. Là, dans la première raka, puisque c'est le dohr, je vais rattraper quoi? Je vais rattraper la deuxième que je n'ai pas faite, qui est Fatiha et Surah, et ensuite je finis donc par la Fatiha. C'est fini donc par la Fatiha. Donc ça, c'est la question numéro 10. La dernière question, la question numéro 10. La 11e question, je suis arrivé à la 4e raka du Isha. Et je dois donc rattraper 3 rakas. C'est presque comme l'autre, à part que l'autre, c'est le Dohr. Dans le Dohr, toutes les prières sont à voix basse. Dans le Isha, il y a 2 rakas à voix haute et 2 rakas à voix basse. Qu'est-ce que je fais? La réponse, donc, c'était la réponse C. Je lis la Fatiha et une sourate à voix haute, puisque c'est la première que je vais lire quand je vais me lever seul. Je vais faire donc la Fatiha et une sourate à voix haute dans les 2 premiers rakas à rattraper, puis la Fatiha à voix basse dans la troisième rattrapée. Je lis la Fatiha avec l'imam s'assoit, c'est le Isha. Il se dit salam alaikum. Je fais le tashahoud avec l'imam, il dit salam alaikum, je me lève. Je fais ma première raka, qui est Fatiha et Surah et à voix haute. Je m'assois pour faire le tashahoud. Et ensuite je me lève. Je fais une 3e raka à voix haute et une 4e, dernière raka à voix basse. C'est ce qu'on appelle, chez les Malikis, les 2 rakas aux 2 extrémités légères et pleines au milieu. Légère parce que ma 4e raka que j'ai pu faire avec l'imam était seulement avec la Fatiha. La dernière raka que je vais faire sera également avec la Fatiha. La 2e raka que je vais faire et la 3e seront Fatiha et Surah. Voilà donc un peu l'esprit. Et alhamdulillah, là vous avez été 75%, donc à trouver la bonne réponse. J'espère que le message est passé.